Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Éco-Jeunes. Aujourd'hui, nous allons aborder la thématique de l'automobile en Martinique. L'automobile en Martinique n'a pas, à l'instar des autres secteurs d'activité, échappé à la crise de 2009 qui s'est ouverte avec les mouvements sociaux. En effet, ces derniers ont contribué à déstabiliser ce secteur déjà fragile. Mais 4 ans après, ces conséquences se font-elles encore ressentir? Soutenu ces dernières années à coups de mesures incitatives, le secteur de l'automobile en Martinique semble leur devoir son salut. On les appelle prime à la casse ou encore bonus-malus. Ces mesures ont joué un rôle prépondérant dans le maintien de l'activité. Qu'en est-il alors de l'évolution du secteur depuis la fin de ces mesures il y a 2 ans de cela? C'est ce à quoi nous allons tenter de répondre à travers notre investigation. Commençons donc par faire un état des lieux. Sur le marché martiniquais, 33 marques sont représentées et proposent environ 200 modèles. On retrouve notamment 16 marques asiatiques, 4 américaines et 17 européennes, dont les 3 constructeurs français, Citroën, Peugeot et Renault. En 2012, la part de marché des constructeurs français reste relativement stable, avec une légère diminution d'1 dixième de point par rapport à l'année 2011, soit 41,6%. Le reste du marché est partagé entre les marques européennes à hauteur de 22%, américaines à hauteur de 12% et les autres à hauteur de 24%. Les véhicules diesel sont majoritaires avec 59,3% en 2012, soit une augmentation de 2 points par rapport à 2009. Le constat est-il le même pour les véhicules d'occasion que pour les véhicules neufs? Tout d'abord, en 2009, les nouvelles immatriculations ont concerné à 60% des véhicules d'occasion et 40% de véhicules neufs. Pour les immatriculations d'occasion, après une stabilité sur la période 2007-2008, les effectifs diminuent de 15% entre 2008 et 2009. Après ce panorama général, nous avons voulu en savoir plus et mieux comprendre ce secteur et ses perspectives. Nous avons alors mené l'enquête auprès de 2 professionnels. Bruno Saint-Fort, chef des ventes de la concession Audi Martinique, et Michel Galette, PDG de la concession Sodiva Citroën. Écoutons tout de suite leur avis sur le sujet. Dans un contexte qui est de l'avis de la plupart des professionnels et observateurs plutôt morose, le marché global, bien sûr, régresse depuis cette période. Par contre, le haut de gamme continue de se porter de mieux en mieux, même si la progression est légère. Mais ce segment continue de progresser. Le segment des SUV est en constante progression. On a connu l'avènement des monospaces bien avant. Aujourd'hui, les SUV sont en progression constante et cannibalisent d'ailleurs un certain nombre d'autres segments traditionnels, comme le segment B notamment. Les motivations d'achat sont diverses. On se rend compte que la clientèle n'est pas très fidèle. Elle se laisse volontiers influencer par l'actualité produit des marques. Alors certaines d'entre elles sont beaucoup plus actives sur ce segment que d'autres. D'ailleurs, les marques françaises sont effectivement historiquement un petit peu en retrait parce que proposent dans leur gamme des véhicules qui sont fabriqués en association avec des marques bien implantées dans le segment. Mais bon, les choses évoluent parce que dans ce segment SUV, on a vu apparaître des sous-segments et donc c'est un segment qui est en perpétuelle mutation. Le marché de l'occasion est beaucoup plus important que le marché du véhicule neuf. Le marché des véhicules de démonstration n'est pas très important. Ce n'est pas lui qui occupe une grande place, c'est vraiment le véhicule d'occasion. Aujourd'hui, compte tenu des difficultés qu'ont les clients, les problèmes de crise, on se rend compte que le marché de l'occasion est un peu plus dynamique qu'avant. Il est en baisse, mais quand même un petit peu plus dynamique. Le marché de l'occasion doit représenter un peu plus d'1,5 fois le marché du neuf. Le segment des SUV est un segment qui est extrêmement porteur en ce moment. C'est curieux, mais depuis quelques années, on s'aperçoit que c'est le seul segment qui est en progression sur le marché. Alors, comment expliquer cela? Je pense que les motivations des clients ont complètement changé aujourd'hui. Les clients recherchent cette notion de liberté, cette notion d'évasion que peuvent apporter un petit peu les SUV, et c'est ce qui explique un petit peu la tonicité du marché. Alors vous me demandez
les marques françaises, pourquoi elles restent un petit peu en dehors? Il faut savoir qu'aujourd'hui, d'abord, les marques françaises ont beaucoup construit, principalement pour le marché européen. Et cette tendance SUV n'était pas aussi importante en Europe qu'on peut la voir sur nos marchés ici. Mais aujourd'hui, les 3 marques françaises ont dans leur gamme des SUV. Alors bien sûr, c'est des SUV qui sont plus récents que les autres, donc n'ont pas encore les parcs constitués comme les autres. Mais chez Peugeot, vous avez les SUV. Chez nous, chez Citroën, nous avons nos SUV. Et Renault a aussi ses SUV, dont un qui a été lancé. Enfin, Peugeot et Renault ont lancé des SUV cette année-ci. Comme nous venons de le voir, le marché de l'automobile reste encore fragile. Les segments des SUV et du haut de gamme sont cependant des secteurs encore bien portants qui pourraient participer à la relance du marché global. Merci à vous d'avoir suivi votre émission Éco-Jeunes. Nous vous donnons donc rendez-vous pour une prochaine émission. Comprendre l'économie locale, c'est mon choix. Et toi ?